Ce matin, je vous ferai écouter, avant de commencer la séance matinale, le témoignage d'une de mes filles spirituelles. Elle est blanche, elle est blanche, elle vit en France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Il est le maître de ma vie. Celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements. Plus de projets importants, plus il y met du temps. Celui qui connaît toutes choses, celui qui maîtrise toutes choses, car il est l'architecte de ma vie. Bonjour berger, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Je suis française et j'ai connu Semence Matinale grâce à mon ex-conjoint. Cela fait 23 ans que mon père est décédé, que je ne crois plus en Dieu. Plus j'écoute Semence Matinale et plus ma foi revient. Mon ex-conjoint m'a quitté après 10 ans de vie de couple à cause de mon caractère impulsif et mes paroles étaient très blessantes lorsque je m'énervais et je ne m'en rendais pas compte. Grâce à Semence, je ne me reconnais plus, je suis apaisée, je ne m'énerve plus pour un rien. J'ai assisté à la prière à Paris le jour de Pâques et là, je peux témoigner que depuis ce jour, ma foi est revenue à 100%. Vous avez touché mon ex-conjoint avec qui j'ai été à la prière, jusqu'à l'appeler jusqu'à vous, en priant pour lui devant toute l'église. Vous avez vraiment un don magique pour voir beaucoup de choses. Je vois que Dieu vous guide pour prier pour nous et je vous remercie du temps que vous nous consacrez. Merci berger, merci et bonne journée. Merci à vous également, ma fille. Frères et sœurs en Christ, je veux rendre grâce à notre Père et notre Dieu, car sa main et sa puissance est opérante dans la semence matinale que nous écoutons tous les matins. Dans cette prière dont Dieu nous a fait grâce, qui est la semence matinale. Alors, je veux ici situer le contexte de la semence matinale pour ceux qui nous prennent en cours. La semence matinale est une prière, un temps de prière, d'enseignement et de témoignage que Dieu m'a inspiré de faire tous les matins de minuit à 6 heures du matin. Là, il est 5h12. Je suis arrivé tout fatigué, je me suis assoupi, je viens à peine de me réveiller il y a une vingtaine de minutes, le temps de prier un peu avant de commencer. Il n'y a pas d'heure pour écouter la sémence matinale. Tu peux l'écouter, comme son nom le dit, sémence matinale. Tu peux l'écouter au réveil. Lorsque tu te réveilles, selon ton emploi du temps, tu peux l'écouter. Mais il n'y a pas d'heure. Parce qu'il y a des personnes qui font l'erreur, qui pensent qu'il faut se lever à 4 heures du matin pour écouter forcément la sémence matinale. Non, 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 non. Il n'y a pas d'heure. Et la sémence matinale, c'est une prière gratuite. Il ne faut pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Ne répondez jamais à quelqu'un qui vous écrit sur Facebook, sur TikTok, sur Messenger, sur Instagram, sur YouTube, se faisant passer pour moi. Je n'ai pas le temps pour cela. Je vous ai donné mes numéros. Je vous ai donné le numéro de notre secrétariat international. Et je vous ai aussi prévenu que lorsque moi je dois prier pour une personne, je ne demande jamais, au grand jamais de l'argent. Si quelqu'un vous demande une quelconque offrande avant de prier pour vous, ou qui vous dit qu'il va prier pour vous, que vous devez faire une telle offrande, ce n'est pas moi, je ne suis pas dedans et je ne suis pas éduqué comme cela. Alors, c'est une mise en garde parce que quand vous tapez actuellement sur Facebook Berger Lisée Dossa, mais c'est grave, vous allez voir je pourrais dire des centaines de comptes. Tout ça sont des faux comptes. Ils sont même allés jusqu'à créer des comptes ministère catholique miséricorde. Vraiment, faites attention. N'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un pour une quelconque prière. Vigilance. Alors, frères et sœurs, il y a un beau chant que j'aime, que certainement vous connaissez. Ce chant, nous allons l'écouter ensemble.
Et ça va nous aider dans la suite de notre enseignement. Écoutons. Le Père qui fait notre unité et notre communion à la Sainte Eucharistie. Eucharistie. Et cette à la Sainte Trinité. Chemin de communion, Eucharistie, chemin de communion, Eucharistie, chemin de communion. Jésus, chemin de communion. Eucharistie, chemin de communion. Je rends toute la gloire à notre Dieu et je le dis merci pour ce temps qu'il nous a donné de parler de l'Eucharistie. Aujourd'hui, je veux encore toucher un aspect en ce qui concerne l'Eucharistie. Aujourd'hui, je vais parler de la puissance eucharistique. 4 choses à savoir en ce qui concerne la puissance eucharistique. Premièrement, l'Eucharistie, comme nous l'avons prêché depuis quelques jours, c'est le Christ. Et là où le Christ est, sa puissance y est. Car le Christ est Dieu. Il a été conçu par une parole angélique et par le bien vouloir de Dieu au sein de la Vierge Marie. Ou du moins dans le sein de la Vierge Marie. Donc la première chose qui découle de la puissance eucharistique, c'est que l'Eucharistie n'est pas seulement un bout de pain, mais l'Eucharistie c'est Jésus. Si nous croyons que Jésus est puissant, c'est la même chose parce que l'Eucharistie, c'est Jésus. L'Eucharistie, c'est le pain consacré qui devient corps et sang de Jésus. Réellement, ce n'est pas une parole comme ça. Deuxième chose qui doit nous amener à comprendre que l'Eucharistie, elle est puissante, c'est à l'image de l'âge de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Et dans l'âge de l'alliance, il y avait quelques éléments divins qui étaient placés en ce lieu-là et qui symbolisaient la présence de Dieu. Mais ici, ce ne sont pas des éléments placés, mais c'est le Christ lui-même. Et quand nous disons Eucharistie, c'est Jésus. C'est Jésus. Et le nom de Jésus est puissant. Marc chapitre 16, à partir du verset 15, particulièrement le verset 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est pourquoi l'Eucharistie a une puissance, c'est Jésus-Christ. Et si le nom de Jésus est puissant, l'Eucharistie également, elle est puissante. Elle est puissante. Troisième chose, c'est que l'Eucharistie est soumise à la grâce divine. Elle est soumise, pardon, à la grâce divine. Et cette grâce, c'est elle qui transforme le pain qui devient alors le corps et le sang de Christ. Parce que c'est la grâce de Dieu au moyen de notre foi. Parce que, il faut le dire aussi, la puissance de Dieu dans l'Eucharistie se voit au moyen de notre foi. Ça, c'est la quatrième chose.
Notre foi, il faut que notre foi s'exprime dans l'adoration eucharistique. Il faut que nous ayons cet élan-là pour converger vers le Christ qui est là. Il dit, revenez à moi, et moi l'Éternel, je reviendrai à vous. Frères et sœurs, l'Eucharistie est puissante. Elle est puissante. Tu veux expérimenter l'Eucharistie, mais manifeste la foi. Manifeste la foi. Il y a une dame que vous connaissez certainement, religieuse, qui s'appelle Matt Robin. Cette dame-là, elle a vécu une expérience très très forte avec le Christ Eucharistie. C'était une religieuse. Vous la connaissez. Elle a vécu une expérience très forte avec Jésus Eucharistie. Et le Seigneur, notre Dieu, a touché d'une façon extraordinaire cette religieuse qui se nourrissait pendant des années sur des années uniquement avec l'Eucharistie. Elle ne vivait qu'avec l'Eucharistie. Et il y a des personnes qui demandent, est-ce que quand on jeûne, on prend l'Eucharistie? C'est quand on jeûne même qu'on prend l'Eucharistie même. Parce que, bon, l'Eucharistie, c'est le pain descendu du ciel. Donc c'est là qu'il faut prendre même l'Eucharistie. Frères et sœurs, en Christ, le Seigneur notre Dieu est vraiment à l'œuvre. Il est vraiment à l'œuvre. Shalom, shalom, frère Élisée. Je vous fais ce vocal depuis l'Île-de-France. J'étais avec vous à la paroisse Saint-Yves le lundi de Pâques et j'ai fait petite erreur, la paroisse Saint-Denis. L'offrande d'alliance. Et j'ai posé deux intentions pour mon fils et ma fille qui sont au chômage. Et dès le lendemain, mon fils, les deux, m'ont fait part qu'ils ont été contactés pour du travail. Et ce jour, déjà mon fils, depuis lundi dernier, il a commencé à travailler. Et la fille n'a pas été recontactée, n'a pas eu de confirmation. Je sais que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. C'est lui l'alpha, c'est lui l'oméga. Et j'ai confiance. Nous avons confiance et nous croyons en sa toute-puissance. Frères et sœurs en Christ, oh, je rends grâce, je rends grâce. Je rends grâce. Quand vous écoutez ces témoignages, vous n'allez jamais entendre que le berger m'a demandé d'envoyer de l'argent, de faire quoi. Moi-même, j'ai quel temps pour aller causer avec vous? J'ai quel temps pour aller parler avec vous? Il y a une dame qui dit que berger, on a parlé, ça m'a trop fait rire. Je dis non. Oh, Rabashata la brassa. Bonsoir, berger. Je suis une sœur du Sénégal. Je suis semence matinale depuis maintenant 2 ans, par l'intermédiaire d'une collègue qui m'a envoyé. Ce matin, quand vous avez fait semence matinale, vous avez prié pour les gens qui ont hépatite et diabète. Donc, comme je l'ai dit plus haut, mon mari, on avait détecté dans son sang des traces d'hépatite. Alors ce matin, on était parti à l'hôpital et c'est là que j'ai mis semence matinale en attendant que le docteur nous appelle, en attendant notre tour. Et voilà que vous avez prié pour les gens qui ont hépatite B. Donc là, quand vous avez prié, j'ai connecté mon mari à cette prière-là que vous avez faite pour les
les gens qui souffrent de hépatite. Et voilà que quand nous sommes entrés dans le bureau du docteur, bon, on lui a remis un bulletin d'analyse. Et là, on a vu que le cholestérol de mon mari a augmenté. Et c'est là que j'ai demandé, mais et l'hépatite? Il a répondu, ces gens-là n'ont même pas fait d'analyse pour hépatite B. Pour hépatite B. Donc là, tout de suite, il a appelé les gens du labo. Et il a donné l'ordre qu'on fasse le contrôle, l'analyse pour voir si l'hépatite B est toujours là. Donc, à ma grande surprise, et lui-même, il était tellement surpris. Le monsieur est entré, le gars du labo est entré dans son bureau et il l'a dit. On n'a pas détecté de hépatite. L'analyse est négative. Donc, le docteur a dit, mais comment est-ce possible? Il était tellement surpris. Et après, il nous a expliqué, c'est peut-être une reconversion, je ne sais pas comment il a dit, des mots des docteurs là. Donc, là, je me suis dit, c'est toi, Seigneur, c'est toi. C'est toi. Intérieurement, j'ai dit, c'est toi, Seigneur, qui a guéri, qui vient de guérir mon mari de l'hépatite B. Car je priais pour ça, pour qu'il n'y ait plus de traces d'hépatite B dans son sang. Et maintenant, on est en train de lui faire, comment dire, on lui a donné des médicaments pour le cholestérol seulement. Voici un témoignage parlant, authentique devant le Seigneur. L'hépatite qui est guérie par une prière. Lorsque le médecin a donné son diagnostic, il a expliqué et tout, la dame dit, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. C'est pas le berger, mais c'est toi, Seigneur. C'est pas un homme, mais c'est toi, Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Oh, il est merveilleux. Je bénis son nom. Je donne toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, mon Dieu a commencé. Père Joie Berger, je suis la sœur Ingrid Kakbo. Je viens rendre ce témoignage parce que le Seigneur fait beaucoup dans ma vie. Alors, cette année, j'ai demandé la grâce du mariage au Seigneur. Elle s'appelle Ingrid Kakou, ivoirienne. Je lui ai demandé aussi la grâce de l'enfantement. Et le Seigneur m'a fait la grâce de l'enfantement. J'ai voulu jeûner cette année pour confier l'année au Seigneur. Mais pendant le jeûne, j'ai constaté que je suis enceinte. Parce que j'ai pris 3 jours de jeûne sec. J'ai fait le premier jour. Le deuxième jour, je ne pouvais pas tenir le 3e jour. Et je me suis agenouillée devant le Christ et j'ai dit, Seigneur, toutes mes excuses parce que j'ai fait le premier jour, le deuxième jour, mais je ne peux pas faire le 3e jour. C'est dû à quoi? Et j'ai prié et puis j'ai coupé le 2e jour. Parce que le 2e jour, je suis partie au travail. Vraiment, même pour marcher, pour venir à la maison, c'était un peu difficile pour moi. Et je me pose des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Mais j'arrive à faire les jeûnes secs, j'arrive à faire les jeûnes de 7 jours. Bon, et puis je coupais les soirs. Mais pourquoi aujourd'hui là, 3 jours de jeûne sec seulement, il dit hier prendre là. Pourquoi est-ce que, voilà. Et dans ces mêmes périodes aussi, bon, je cherchais mes menstrues, je ne voyais pas. Et j'ai voulu comme ça faire le test de grossesse. Et j'ai constaté que je suis enceinte. Alors je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu à travers vos prières. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait pour moi. Il a commencé, il va achever. Oui, il a commencé, il va achever. Merci, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Nous allons au Burkina, au pays des hommes et des femmes intègres. Ah, j'espère que vous n'avez pas oublié mon nom. Hein. Je suis Berger Kaboré Wenkonde Dossa. Shalom, shalom, et Berger Élisée Dossa. J'espère que mon message vous trouvera en bonne santé. Mon cœur est rempli de joie. Yahweh a déclaré et je reste confiante, ça se fera. Je suis en joie, berger. Il y a 3 ou 4 mois de cela, je vous ai laissé plusieurs vocaux où je vous demandais de vraiment prier pour moi parce que la situation était vraiment devenue difficile. Mon époux qui était au chômage plus de 2 ans, moi aussi qui était vraiment persécuté au niveau du travail et j'étais même arrivée à un point où je voulais démissionner. Mais je me disais que démissionner pour que ma famille vive de quoi. Il y a également aussi, on m'avait détecté un tératome au niveau des ovaires où on m'avait dit de faire une IRM parce que mon gynécologue était en train d'envisager une opération et il disait qu'il y avait une suspicion de cancer et qu'il fallait faire l'IRM pour se rassurer. J'ai tout mis en prière. Je vous ai écrit aussi par rapport à tout ça. Et aujourd'hui, je viens vraiment rendre témoignage. Je rends grâce à Dieu. Quand vous écoutez, elle dit, elle témoigne là. Quand elle dit, elle m'a écrit là, vous écoutez que, est-ce que vous avez entendu que je lui ai demandé de l'argent? Est-ce que vous avez entendu que je lui... N'envoyez jamais, je répète ça toujours, n'envoyez jamais de l'argent à quelqu'un sur Internet. Il y a tellement d'arnaqueurs qui se font passer pour moi. N'envoyez aucunement de l'argent. Il y a 2 numéros que je vous donne tous les jours. Le premier numéro, c'est le numéro de notre secrétariat. 07 49 15 54 15. C'est le seul numéro de notre secrétariat. Et moi, mon numéro là, je vous donne ça tous les jours, tous les matins. Plus 225 01 02 16 16 61. À part ça, je n'utilise pas un autre numéro. Si quelqu'un vous dit que c'est lui qui va vous donner des explications, c'est faux. C'est faux. Et au Bénin, on a un numéro que vous connaissez tous, 51 25 25 77. Au Togo, 70 00 40 40. En France, on va remettre tous les numéros encore sur Facebook aujourd'hui. On va remettre les numéros. Mais n'allez pas prendre un numéro que vous ne connaissez pas ou un numéro qui n'est pas en contact avec nous. Qui n'est pas en contact avec nous. Terminons ce témoignage et je vais prier. Je suis dans la joie. Mon époux vient d'obtenir un contrat. Il a commencé à peine il y a 1 semaine. Ça déjà, je rends grâce à Dieu. Également, mon IRM m'a montré que ce n'était pas quelque chose d'alarmant et que par une intervention, ça doit pouvoir passer, mais ce n'est pas du tout un cancer. Ça déjà, je rends grâce à Dieu. Je sais que mon Dieu a commencé à agir. Il agira encore et je sais que c'est... Il agira encore. Ah, beaucoup de personnes m'écrivent, papa, berger, frère. Donc, vous êtes devenu maintenant Wenkuni.
Il dit oui, je suis Wayne Kone. Ça veut dire Dieu donné. Disposons-nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es combattu de toutes parts. Sache que tu n'es pas seul. Le Dieu d'Élysée est là. Oh! Puissant. Seigneur, ce matin, je viens vers toi pour te confier toutes ces personnes qui tiennent dans leurs mains une intention particulière. Les personnes qui tiennent dans le cœur des intentions assez spéciales. Je te supplie, ô Père, repends ta grâce et touche-les. Touche-les, Seigneur. Touche ces personnes, ô Seigneur. Je te supplie, touche ces personnes. Touche ces personnes, Seigneur. Touche ces personnes. Repends ta grâce sur elles. Oh Jésus, tu es au contrôle et je crois que ça va aller, Seigneur. Je crois que ça ira. Ce matin, l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour toutes les personnes qui sont en quête d'emploi, les personnes qui passent par des situations pénibles, des blocages inexpliqués. Je lève la voix et je prie que le Seigneur notre Dieu repende sur vous sa grâce, qui vous touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne mon cœur. Tu es Dieu de... Je vais t'inviter si tu peux fermer les yeux et répète avec moi. Seigneur mon Dieu, calme les tempêtes de ma vie. Calme les tempêtes de ma vie. Touche-moi par ta puissance. Touche-moi par ta puissance, Seigneur. Touche-moi par ta puissance. Touche-moi par ta puissance. Le Saint-Esprit de Dieu, il me met à cœur que le mois de mai, je vois plus de 91 personnes qui vont obtenir surnaturellement du travail le mois de mai. Alors toutes les personnes en quête d'emploi, répétez cette prière avec moi. Seigneur mon Dieu, bénis-moi. Ouvre les portes du travail et casse la puissance de l'échec et du chômage au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, que Dieu notre Père vous bénisse. Je vois une maman qui est à l'écoute de séances matinales ce matin. Comme tous les matins d'ailleurs, elle écoute avec son enfant
qui a une infirmité. Je prophétise au nom de Jésus que votre enfant retrouvera la guérison. Il y a une personne, vous souffrez d'un problème de cœur, vous devez être opéré. Mais le Seigneur me met à cœur que vous ne serez pas opéré. Non, vous ne serez pas opéré. Vous nous suivez depuis le Maroc. Vous nous suivez depuis le Maroc, vous êtes malade. Vous êtes malade. Et il y a une malédiction dans votre famille. C'est que des personnes n'ont aucune situation malgré le diplôme. Oh Jésus. Et aujourd'hui, vous vous trouvez être servante dans ce pays où vous subissez beaucoup de choses, mais vous êtes malade. La puissance de Dieu touche au nom de Jésus-Christ. Je prie pour des personnes qui ont des abcès, des personnes qui ont des furoncles, des personnes qui ont des boutons sur le corps depuis des années, à des lieux assez bizarres, à des lieux assez intimes. Et ces personnes-là, après de multiples traitements, n'ont pas la guérison. Ce matin, je prie que Dieu vous touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un de mes fils spirituels qui est un blanc. Il est oppressé par un démon de mort. Ce démon veut que tu te donnes la mort, mon fils, mais tu ne vas pas écouter cet esprit-là. Non. Allez, sors de sa vie au nom de Jésus-Christ. Je vois une autre personne qui nous suit depuis le Bénin. Je ne vous connais pas, mais Christ vous connaît. Vous avez décidé aujourd'hui de vous donner la mort. Ne le faites pas. Ne le faites pas, car Dieu prévoit pour vous des choses excellentes. Tu me suis, tu m'écoutes. Le Seigneur, mon Dieu, me donne cette parole pour toi. Il dit que je suis au contrôle de ta vie. 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 Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Je veux dire à toutes les personnes qui sont en France, nous aurons le conseil de la Chante Inès de la Miséricorde au Casino de Paris. Toutes les personnes qui sont en Europe, quand la date sera donnée, nous devons étonner le monde. Nous devons impacter le monde. Nous devons bouleverser le monde. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce vous accompagne. Que sa puissance vous touche. Aujourd'hui, je vous invite à méditer le livre de Marc en son chapitre 13. Marc chapitre 13. Et je vous invite également à méditer le livre de Matthieu en son chapitre 20. Matthieu chapitre 20 et Marc chapitre 13. Méditons ces deux textes-là et laissons-nous toucher par la grâce de Dieu. Pour finir, pour les personnes qui veulent suivre la retraite de délivrance en ligne, vous contactez uniquement mon secrétariat. C'est là-bas on s'inscrit plus 225 07 49 15 54 15. Et quand vous vous inscrivez là, on va vous assister, on va vous donner toutes les informations et vous allez suivre la retraite, vous allez me voir bien comme ça. Ne vous faites pas arnaquer s'il vous plaît. Vigilance. Et tous les comptes berger lisez de ça qui sont sur Facebook là, allez les signaler. Allez signaler ça. Tu parlais, tu les calmes. Je vous souhaite une excellente journée.